Bonjour, cette capsule va porter sur la règle des signes pour la multiplication et ainsi que pour la division qu'on va voir un petit peu plus loin. Alors commençons avec la règle des signes lorsqu'on a des multiplications à faire. Alors la règle des signes, c'est la suivante. Malheureusement, il y a un effort de mémorisation qu'on doit faire, il n'y a pas vraiment de truc qu'on peut utiliser. Il faut vraiment se souvenir, apprendre la chose suivante, la règle suivante. Alors lorsqu'on a deux nombres positifs qui se multiplient, le résultat sera aussi positif. Lorsqu'on a un positif qui multiplie un nombre négatif, le résultat sera négatif. Lorsqu'on a un négatif qui multiplie un positif, le résultat sera aussi négatif. Et enfin, lorsqu'on a deux nombres négatifs qui se multiplient, eh bien, le résultat est positif. On peut résumer ça de la façon suivante. Lorsqu'on a deux nombres de signes pareils qui se multiplient, de même signe, et le résultat sera toujours positif. Deux positifs ou deux négatifs vont donner positif tous les deux. Tandis que lorsqu'on a des nombres de signes contraires qui se multiplient, alors un positif qui multiplie un négatif, ou encore un négatif qui multiplie un positif, alors lorsque deux nombres de signes contraires se multiplient, le résultat sera négatif. Alors, on y va avec un petit exemple. Voici. Si on y va avec 3 fois 5, eh bien 3 fois 5, ce sont deux nombres qui sont positifs. La réponse, c'est 15. Comme on l'a toujours appris, 3 fois 5 fait 15. Ici, j'ai introduit les parenthèses simplement pour bien isoler le nombre, pour qu'on voit que c'est bien le nombre moins 3. Donc, moins 3 qui multiplie 5. Bien, la règle nous dit que lorsqu'on a un nombre négatif qui multiplie un nombre positif, la réponse sera négative. Donc ici, moins 15. On fait la même multiplication, 3 fois 5 qui nous donne 15, mais comme on a un nombre négatif et un positif, donc des nombres de signes contraires, eh bien, la réponse sera négative. Même chose ici, si on a 3 fois moins 5, eh bien, 3 fois 5 nous donne 15, mais comme on a un nombre négatif qui multiplie un nombre positif, notre réponse est négative, moins 15. Finalement, si on a deux nombres négatifs qui se multiplient, le résultat sera positif. Donc, moins 3 fois moins 5, on fait 3 fois 5 qui nous donne 15, évidemment. Et comme ce sont deux nombres négatifs, eh bien, le résultat est positif. Ça va pour ça. Maintenant, passons à la règle concernant les signes pour la division. Eh bien, cette règle, elle est la même que pour la multiplication, en fait. Alors, ce qu'on sait, c'est que si on a deux nombres positifs qui se divisent, le résultat sera positif aussi. Si on a deux nombres de signes contraires qui se divisent, que ce soit un nombre positif divisé par un négatif ou l'inverse, un négatif divisé par un positif, le résultat dans les deux cas sera négatif. Enfin, si on a un nombre négatif qui divise un nombre négatif, eh bien le résultat il est positif. C'est la même règle que pour la multiplication. Alors, si on connaît la règle de la multiplication au niveau des signes, c'est exactement pareil pour la division. Allons voir quelques exemples. Alors, si on y va avec 36 divisé par 4, deux nombres positifs qui se divisent, notre réponse sera positive. Ici, ce sera 9. Deuxième exemple, si on a moins 36 divisé par 4, alors on a un négatif divisé par un positif, notre réponse sera négative, moins 9. Même chose dans le cas où on a 36 divisé par moins 4, c'est un positif qui divise, en fait, un positif qui est divisé par un négatif. Notre réponse, c'est aussi moins 9. Et le dernier exemple, moins 36 divisé par moins 4, eh bien, comme on a deux nombres négatifs qui se divisent, notre résultat sera positif, 9. Allons-y avec une dernière petite série d'exemples. Alors, si on faisait 3 multiplié par moins 12, le résultat devrait être évidemment négatif. Ici, ce serait moins 36. Si on avait, par exemple, moins 8 divisé, on va écrire ça d'une façon plus jolie, moins 8 divisé par 2, et on a un nombre négatif qui est divisé par un nombre positif. Notre résultat sera donc négatif, moins 4.
Ici, comme tu peux le constater, je n'ai pas mis de parenthèse. On pourrait mettre une parenthèse pour bien montrer que c'est un nombre négatif, mais ça n'a pas de résultat, ça n'a pas d'impact en fait sur le résultat final. Ça demeure moins 4. Petit exemple un peu plus, où on va appliquer un petit peu plus notre logique. Si on avait moins 3 qui multiplie 4 et qui multiplie moins 2, eh bien, où on en serait avec ça au niveau de la réponse? On irait simplement d'une façon logique. Si on fait moins 3 fois 4, moins 3 fois 4 nous donnerait moins 12, puisqu'on a un nombre négatif qui multiplie un nombre positif. Alors, ça nous donnerait moins 12. Juste replacer ça ici. Voilà. Et il nous reste à terminer avec une multiplication par moins 2 qui est là. Et là, on se retrouve avec un négatif multiplié par un négatif. Et le résultat de ça, ce serait un nombre positif, 24 dans ce cas-ci. Donc, on y va avec négatif qui multiplie positif. On sait que le résultat sera négatif. Et comme tout ça, c'est négatif qui multiplie un autre négatif, eh bien, le résultat final sera positif. Il suffit de l'appliquer graduellement. On y va une opération à la fois et on va arriver au résultat final si on n'oublie pas les règles qui ont été mentionnées précédemment. Voilà, je vous remercie.